Selon Charlie Munger, le célèbre associé de Warren Buffett, les premiers 100 000 € sont les plus difficiles à atteindre. Et peu importe ce qu'on doit faire pour y parvenir, il faut les atteindre le plus rapidement possible. Une fois ce premier palier atteint, il devient alors possible de relâcher un peu la pression, car à partir de ce moment-là, il deviendra bien plus facile de faire grossir notre patrimoine. Pour la plupart des gens, c'est effectivement le cas, et il existe beaucoup de témoignages sur YouTube à ce sujet. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai décidé de me créer ma propre stratégie pour atteindre ces premiers 100 000 €. Et c'est cette stratégie-là que j'ai décidé de vous présenter aujourd'hui. J'ai 24 ans et ça fait déjà 2 ans que je m'intéresse sérieusement aux investissements et en 2 ans, je suis passée de 30 000 € de patrimoine net financier à environ 55 000 € qui sont soit épargnés, soit investis. Donc comme vous le voyez, il me reste encore un petit peu de chemin à parcourir et j'ai prévu de vous parler de mon évolution sur cette chaîne. L'objectif, c'est évidemment de vous motiver vous aussi à atteindre vos objectifs financiers. Pour être clair quand même sur un point avant de rentrer dans le sujet de la vidéo, une partie de ces 55 000 € que j'ai actuellement est constituée des intérêts générés par mes placements. Donc ces sous-là continuent chaque jour de travailler et tant que je ne les retire pas, ce n'est pas un capital garanti, mais théorique qui évolue en fonction du temps. Donc là, 55 000 €, c'est la valeur de mon patrimoine approximative à l'heure où je tourne cette vidéo, mais effectivement, ça fluctue en fonction des mois. Quand Charlie Munger parle de 100 000 €, il parle bien de 100 000 € qui nous appartiennent réellement. C'est-à-dire qu'on peut soit retirer directement, soit récupérer en vendant nos actifs, donc les intérêts de nos placements sont évidemment inclus là-dedans. Mais par contre, les emprunts bancaires, non, puisque si on emprunte de l'argent et qu'on est actuellement en train de rembourser un crédit, les sous qu'on n'a pas encore remboursés ne nous appartiennent pas réellement. J'ai aussi très récemment fait 2 achats immobiliers pour lesquels j'ai dû verser environ 15 000 € d'apport. Si j'avais pas effectué ces achats-là, j'aurais donc eu actuellement un plus gros patrimoine financier, mais ce patrimoine financier-là a été en quelque sorte converti en partie en patrimoine immobilier. Je sais aussi que beaucoup de personnes sont dans mon cas, c'est-à-dire n'ont pas encore 100 000 € soit investis, soit épargnés, et c'est aussi pour ça que j'avais envie de faire cette vidéo-là, pour vous montrer l'état d'esprit qu'on peut avoir si on a envie de les atteindre. J'espère en tout cas que cette vidéo vous donnera des idées et vous motivera à vous lancer, et si tous ces sujets vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner. La première chose que je souhaite faire dans ma stratégie, c'est déjà d'augmenter ma capacité d'investissement. J'en ai déjà parlé dans une de mes vidéos, mais retenez globalement qu'on ne peut épargner que ce qu'on gagne. Par exemple, si vous gagnez 2 000 € net par mois, c'est finalement le montant maximal que vous pourrez investir chaque mois. C'est finalement ça votre capacité d'investissement et vous ne pourrez pas la dépasser. La seule façon d'augmenter cette capacité-là, c'est, vous l'aurez compris, d'augmenter vos revenus. Et une fois que j'ai compris ça, en fait, c'est devenu mon objectif principal de chercher à augmenter mes revenus d'une quelque manière que ce soit. Parce que croyez-moi, ça peut faire une énorme différence d'avoir quelques centaines d'euros par mois supplémentaires qui rentrent dans votre compte. Ça représente tout de suite des milliers d'euros à investir en plus chaque année. Et du coup, augmenter nos revenus, ça peut nous faire gagner un temps considérable dans l'atteinte de notre objectif. Alors, il y a plein de façons d'augmenter ces revenus et voici du coup quelques exemples. On peut par exemple acheter, restaurer et revendre des objets, comme par exemple des meubles, des ordinateurs, des vêtements, etc. On peut aussi donner des cours particuliers à des étudiants dans des matières qu'on maîtrise, faire de la garde d'animaux ou du babysitting, ou encore créer ou revendre des formations si on a une expertise particulière dans un domaine, etc., etc. Bon, on est bien d'accord que tout ça, c'est pas forcément facile à mettre en place, surtout qu'il faut bien penser à déclarer toutes ces activités, et ça peut représenter une paperasse assez importante pour finalement pas beaucoup de résultats au début. C'est pour ça que la manière la plus simple et probablement la plus rapide d'augmenter ses revenus, c'est de chercher à avoir une bonne rémunération dans son travail principal. Et personnellement, c'est ce que j'ai réussi à obtenir. Travailler, ça nous permet déjà d'augmenter nos compétences d'une part, mais aussi d'acquérir un certain revenu tous les mois d'autre part. Idéalement, du coup, notre travail nous permettrait d'avoir les deux, mais c'est pas toujours possible et des fois, on choisit plutôt l'un ou plutôt l'autre. Sur du temps court, en tout cas, ça peut être une option à considérer d'avoir un travail qui nous plaît pas forcément, mais qui nous permet d'accumuler un peu plus d'argent tous les mois. Personnellement, pour mon premier emploi, j'ai eu la chance d'avoir un salaire qui était assez élevé, en plus d'avoir un travail qui me plaisait beaucoup. Et tout ça, ça m'a permis d'avoir une belle base pour négocier mes futures conditions d'embauche dans ma boîte suivante. Je suis restée 1 an et demi dans cette structure et j'avais une rémunération annuelle brute d'environ 42 000 € en tant qu'ingénieur. Si c'est pas votre cas et que vous avez un salaire qui ne vous convient pas, vous avez 2 options pour chercher à augmenter vos revenus.
Soit vous négociez avec votre employeur actuel, soit vous changez d'employeur ou de structure, et c'est souvent cette deuxième option qui nous permet d'avoir les augmentations les plus importantes. Mais c'est pas toujours le cas, puisque les employés les plus fidèles peuvent aussi avoir des primes d'intéressement et des primes d'ancienneté qui peuvent s'avérer aussi intéressantes. Sachant qu'il n'y a pas que le salaire à regarder, il y a aussi évidemment les avantages en nature, c'est-à-dire si l'entreprise vous prête une voiture de fonction, vous donne des tickets restaurants, etc., etc. Et il ne faut pas non plus oublier que les augmentations de salaire s'accompagnent aussi d'une augmentation de taxes et d'impôts. Pour vous donner une idée, avec mon salaire de 42 000 annuels brut, je me retrouvais avec un petit peu moins de 30 000 euros nets par an, ce qui représentait à peu près 2 450 euros par mois. Ça veut aussi dire que même si j'ai un bon salaire, à ce rythme-là, ça va être très long d'atteindre mes premiers 100 000 euros. Ça pourrait mettre des années et des années si mon salaire de base n'augmente pas un petit peu et si je n'arrive pas à diversifier mes sources de revenus. Et c'est surtout vrai quand on ajoute à ça toutes les dépenses fixes qu'on doit avoir dans le mois et qui réduisent du coup drastiquement notre capacité d'investissement. Tout ça, ça m'amène du coup au deuxième point dont je voulais vous parler et qui fait partie intégrante de ma stratégie pour atteindre ces premiers 100 000 euros, et c'est tout simplement d'utiliser mon salaire actuel comme effet de levier pour augmenter mes revenus. Donc dans un premier temps, j'ai utilisé mon salaire pour un investissement immobilier. Il existe plein d'autres façons de faire de l'effet de levier avec son argent, mais je vais vous parler de la stratégie que j'ai personnellement mise en place. J'ai donc acheté mon premier appartement avec mon conjoint à crédit et avec un minimum d'apport. Et l'idée derrière tout ça, c'était bien évidemment déjà de diversifier mon patrimoine, mais aussi d'essayer de me créer une source de revenus complémentaire, soit pour maintenant, soit pour plus tard. Je trouve que l'immobilier est un très bon moyen d'avoir des revenus complémentaires, notamment parce qu'il existe des dispositifs fiscaux qui permettent de réduire notre imposition. Et c'est aussi ça qui nous intéresse quand on veut faire grossir notre patrimoine, parce qu'on n'a pas envie que plus de revenus se traduisent forcément par une somme astronomique d'impôts, on est bien d'accord. Mais l'immobilier, c'est pas du tout une solution miracle, parce que ça nécessite quand même de se former un petit peu au préalable si on n'a pas envie de se faire avoir de tous les côtés. Je pense avoir fait un assez bon investissement avec mon premier achat, même si j'ai obtenu moins de cash flow, c'est-à-dire de revenus après avoir payé mes charges et mon crédit, que ce à quoi je m'attendais avant de me lancer. Je vous parle d'ailleurs de cette expérience juste ici, si jamais ça vous intéresse. Et du coup, en voyant que ce premier investissement ne me rapportait finalement pas tant que ça, j'ai commencé à utiliser mon salaire comme effet de levier pour d'autres choses. J'ai par exemple investi dans du matériel pour commencer à restaurer des meubles, j'ai acheté une machine à coudre pour reprendre des vêtements et essayer de les revendre un petit peu plus cher. Et tout ça, ça m'a permis de fil en aiguille d'arriver à augmenter considérablement mes revenus mensuels de plusieurs centaines d'euros par mois. Mais pendant tout ce processus, sachez que j'ai quand même perdu pas mal d'argent. Faut pas croire que ça m'a tout de suite rapporté quelque chose, c'est pas vrai du tout. Plein de fois, j'ai tenté des trucs qui n'ont pas marché. Par exemple, à un moment, j'ai voulu me lancer dans la création de stickers, mais finalement, j'ai pas abouti cette idée-là. J'investissais du coup pas mal de temps et d'argent là-dedans, sans pour autant avoir de retour derrière. Souvent, c'est aussi parce que j'allais pas vraiment au bout de mes idées et que j'abandonnais avant même d'avoir vraiment commencé. Et si je peux vous donner un vrai conseil par rapport à ça, c'est d'oser vous lancer et d'aller toujours au bout de vos idées. Rappelez-vous que lorsque vous avez une idée, il est fort probable que plein d'autres personnes aient cette idée en même temps, mais c'est votre action et votre détermination qui feront la différence. Si vous choisissez d'aller jusqu'au bout, c'est vous qui arriverez à transformer cette idée en projet et en véritable source de revenus complémentaires. Mais pour ça, évidemment, il faut laisser de la place à cette idée et surtout lui laisser le temps et l'énergie suffisants. Je pense que c'est bien, par exemple, de noter tout ce qu'on sait faire, tout ce qu'on aime faire et tout ce qu'on pourrait potentiellement développer pour faire grossir nos revenus. J'avais notamment lu un livre qui parle du fait de se motiver à concrétiser nos idées et que j'avais trouvé très intéressant, donc je vous le recommande, ça s'appelle Big Magic. Je vous le mettrai juste là si jamais vous souhaitez le lire. Mais tout ça pour vous dire que j'ai quand même échoué un nombre incalculable de fois, mais qu'à chaque échec, j'ai quand même appris quelque chose. J'ai essayé de garder avec moi tous ces apprentissages pour mes prochaines tentatives, et c'est comme ça que j'ai réussi à me créer une source de revenus alternative qui fonctionne. Dans tous les cas, ça m'a demandé quand même du temps et du travail, et c'est un petit peu le message général que je voulais vous faire passer aujourd'hui. Je suis pas là pour vous dire que c'est super facile de devenir riche, parce que c'est vraiment pas ce que je pense. Je pense qu'il y a plein d'options qui se présenteront à vous dans votre vie et qui vous permettront de le devenir, mais ça va nécessiter que vous fournissiez les efforts nécessaires pour y parvenir. Et ça m'amène du coup à la troisième chose que j'ai mis en place dans mon plan pour atteindre ces premiers 100 000 euros, c'est tout simplement d'apprendre à vivre avec moins d'argent de manière plus créative. On entend souvent dire qu'il faut vivre en dessous de ses moyens pour s'enrichir, et je pense que c'est totalement vrai, mais pour éviter de le voir comme ça, je préfère me dire que je cherche à vivre de manière plus créative.
En fait, il suffit de réfléchir à la manière dont on dépense notre argent au quotidien. Donc pour ça, ce que j'ai commencé à faire, c'est évidemment à tenir un budget pour identifier mes principaux postes de dépenses, qu'est-ce qui me coûte le plus cher chaque mois. Moi, en l'occurrence, c'était facile, c'était le loyer et les transports. Donc je me suis demandé qu'est-ce que je pourrais faire pour les réduire sans forcément que ce soit une contrainte pour moi. Pour ceux qui le peuvent, essayez de rester vivre quelques temps chez vos parents après vos études, déjà parce que ça peut vous permettre de profiter un peu plus d'eux évidemment, mais aussi surtout d'accumuler un peu plus d'argent. Alors bien sûr, il faut que vos parents soient ok avec ça, l'idée c'est pas non plus de vous imposer et d'être encombrant, mais croyez-moi que ça peut faire une grosse différence de ne pas avoir de loyer à payer chaque mois. Moi j'ai clairement pas pu faire tout ça parce que je suis directement partie très loin de ma famille au moment de mes études, mais par contre au début j'ai toujours cherché à vivre dans des petits studios meublés et proches de là où j'allais travailler pour vraiment limiter l'usage de la voiture. Et aussi le fait d'avoir de petits espaces pendant des années, ça m'a permis d'accumuler un peu moins de meubles que si j'avais été directement dans quelque chose de non meublé et de très grand. Donc j'ai appris à optimiser mon lieu de vie et du coup à réduire mes dépenses. Une autre chose que vous pouvez faire si vous êtes propriétaire, c'est par exemple de louer une de vos chambres à l'année ou carrément si vous partez en vacances, de louer votre maison. C'est quelque chose que personnellement je n'ai pas encore mis en place mais que je trouve assez intéressant. Déjà parce que ça peut vous permettre de faire des rencontres mais aussi et surtout de réduire l'impact de votre loyer sur vos dépenses. Donc voilà, tout ça pour vous dire qu'il y a plein de choses qu'on peut faire pour vivre de manière plus créative. Ce qui compte c'est vraiment d'identifier ce qui vous coûte le plus d'argent chaque mois et d'essayer de réduire la proportion que ça prend. J'en ai d'ailleurs un petit peu plus parlé dans ma vidéo sur les 7 erreurs financières qui nous font perdre de l'argent, donc je vous invite à aller la regarder. Et enfin, la dernière étape de mon plan pour atteindre mes premiers 100 000 euros, c'est tout simplement d'investir mon argent de manière efficace. La raison principale qui explique que les premiers 100 000 euros sont en fait les plus difficiles à atteindre, c'est qu'à partir du moment où on a 100 000 euros investis qui fructifient pour nous, les prochains 100 000 euros et les suivants seront en réalité beaucoup plus faciles à atteindre. Et tout ça, c'est grâce à la puissance des intérêts composés. Prenons un exemple de deux personnes, donc quelqu'un qui investit 10 000 euros et quelqu'un qui investit 100 000 euros dans exactement la même chose. On va prendre par exemple un ETF classique qui rapporte, admettons, 7% net par an. Après un an, la première personne va générer 700 euros, ce qui est déjà très bien, mais la deuxième personne va générer 7 000 euros. Et il faut quand même bien comprendre que cet argent se réinvestit dans le montant précédent chaque année. Et au fur et à mesure du temps, la différence devient de plus en plus grande. C'est pour ça que c'est vraiment intéressant de chercher à construire nos premiers 100 000 euros, parce qu'à partir de là, nos rendements deviendront tout de suite beaucoup plus intéressants. Donc ce que je fais, c'est qu'actuellement, j'essaye d'investir chaque mois environ 50% de mon salaire, voire plus, et j'en fais une priorité jusqu'à ce que vraiment j'atteigne ces premiers 100 000 euros. Et peut-être du coup qu'à ce moment-là, je réduirai le pourcentage d'argent que j'investis chaque mois, parce que la puissance des intérêts composés continuera de faire grossir mon patrimoine. Du coup, vous devez vous demander dans quoi j'investis mon argent pour le faire fructifier. Donc j'en ai un petit peu parlé dans ma vidéo où je vous présente mon budget, mais principalement des ETF via un compte titre, une assurance vie et surtout un PEA. Je pense aussi que je vous ferai une vidéo où je vous détaillerai la composition de mes portefeuilles pour que vous puissiez avoir une idée d'une stratégie d'investissement possible. C'est assez difficile d'estimer le temps que ça va me prendre d'atteindre ces premiers 100 000 euros là et j'ai pas envie de me fixer un objectif temporel parce que ça va dépendre de mes revenus et des potentielles augmentations que j'aurai, des fluctuations du marché et de la manière dont je gère mon budget. Il y a aussi dans la vie des imprévus qui peuvent se produire et qui du coup peuvent nous empêcher d'investir la somme qu'on voudrait idéalement chaque mois. Mais si on part du principe que je vais maintenir ce rythme-là d'investissement chaque mois, alors on peut estimer que d'ici 2 à 3 ans, j'arriverai à atteindre cet objectif. Et je vous parlerai sur cette chaîne de l'évolution de mon capital et de mes objectifs pour continuer du coup de vous motiver. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura permis de bien comprendre un exemple de stratégie pour atteindre ces premiers 100 000 euros. Si la vidéo vous a plu et que vous souhaitez soutenir mon travail, surtout n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à me faire un petit retour en commentaire. J'apprécie toujours beaucoup échanger avec vous. Et en attendant, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.